bonjour à tous. On est ici même à Canal Austral, à Bassin-Labou. Et on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Shanmugam Selvan Shanmugam. Je n'ai pas accroché ton nom, docteur. Non, c'est ça, Shanmugam. Ouais. Mais tu m'as dit tout à l'heure, Shanmugam, ça veut dire un petit peu... C'est le nom de Dieu Muruga. Oui. C'est le nom de Dieu Muruga. Shanmugam, ça veut dire Dieu six visages, c'est-à-dire Dieu Muruga. Ouais. Mets bien le micro. Mugam veut dire visage. Ouais. Et Shan veut dire six. Ah, et la divinité qui a six visages, c'est Muruga. Ah, d'accord. Toi, on s'est connus en Inde aussi, hein. Oui. Tu es du côté de Pondichéry, toi. Oui, hein? mes parents, ils viennent de là-bas. Ouais. Mais en fait, on s'est raté une foire à Pondichéry. Ah bon? Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah oui, c'est vrai. On devait se voir à Pondichéry. Mais Pondichéry est devenue une ville qui, comme c'est grande, hein, et donc du coup, tu étais vraiment très loin et nous de l'autre côté. Donc du coup, ça s'est pas fait parce que... Non, c'était pas si grand que ça, mais c'est vrai que il faut visiter, il faut faire le tourisme, en même temps aller voir des gens, c'est pas facile. Bien sûr, on est vraiment dans le sud de l'Inde. Oui. Hein, et le sud de l'Inde est un endroit qui est quand même très approprié à La Réunion, parce que beaucoup de descendants indiens ici viennent du sud de l'Inde, du Tamil Nadu en général. Hein. Ben parce qu'en fait, quand la France a colonisé l'Inde, et en rivalité avec l'Angleterre, oui. Mais c'est l'Angleterre qui a été plus conquérante. Ouais. Et donc, les Anglais ont pris le nord. Le nord, même le sud. Hein. Ouais. Et finalement, à la fin, il ne restait plus que 5 comptoirs, 5 petites villes. Ouais. Dont Pondichéry. Dans Pondichéry. Je peux citer les 5 noms. Pondichéry, Mahé, sur la côte de Kerala. Chandernagore, dans le nord. Yangon, côté Andhra Pradesh, le pays de Telungu, et Karikal, qui est aussi dans le Tamil Nadu, les 5 comptoirs. Ouais. Et donc, c'est de ces comptoirs-là, mais en fait, au-delà de ces comptoirs, que les premiers engagés indiens ont été recrutés à La Réunion pour remplacer la main-d'œuvre d'esclaves. Pourquoi ça? C'est parce que c'était la côte la plus proche de La Réunion? Parce que le gouverneur, c'était un gouverneur commun, le Mahé de la Bourdonnais. Oui. Le gouverneur gérait... Il gouvernait La Réunion, il gouvernait aussi tous les comptoirs là-bas en Inde. Comores, même Madagascar, etc. Ouais. Donc forcément, quand ici, on s'est plaint qu'il n'y a plus de main-d'œuvre depuis l'abolition de l'esclavage, il a essayé de trouver une solution. Il a vu qu'en Inde, il y a une main-d'œuvre bon marché. Bien sûr. Et donc, il les a pris, il les a fait embarquer. Et ces gens-là sont venus au Lazaret, à la Grande Chaloupe. D'accord. On ne va pas refaire l'histoire, docteur, docteur Shanmugam, mais sauf que après 1848, lors de l'abolition de l'esclavage à La Réunion, on a importé des personnes qui nous viennent de l'Inde directement, qu'on appelle aujourd'hui des engagés. Mais avant 1848, bien avant, on parle là de 1672, où il y a des premiers Indiens qui ont débarqué à La Réunion. Oui. Les Indiens, ils étaient là aussi, en tant qu'esclaves aussi, à La Réunion, avant l'abolition de l'esclavage. On parle souvent des femmes de Goa. Ouais. Et qui étaient mariées avec... des Téchères. Voilà, exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on est tous métis. On a tout un petit peu de mal barré chez nous. Et donc, si c'est une histoire commune. Hein. L'Inde et La Réunion, c'est une histoire commune. Exactement. Parce que souvent, docteur, on a l'impression de penser ou de croire que les Indiens sont arrivés juste après 1848, lors de cette trêve qu'on appelle la trêve engagiste. On croit que les Indiens sont arrivés après 1848. Non, ils étaient là bien avant. On n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, quand on parle de la fête CAF, on pourrait aussi dire quelque part que c'est aussi la fête des Tamouls, des Malbas, parce que quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, des Indiens qui étaient esclaves ici aussi, ils ont eu aussi cette abolition-là. Lorsque Sada Gaïda a branlé son drapeau et son texte là-bas à Saint-Denis, du côté du Barachois, et qui a dit que voilà, vous êtes libres. Les Indiens aussi qui étaient installés ici étaient libres aussi. Mais je peux même aller plus loin que ça.
C'est-à-dire, bien sûr, après 1868, il y a eu une grosse arrivée. Avec ce fameux bateau qui est arrivé ici. Mais avant ça, bien sûr, comme vous dites, dans les années 1600... 1172, les premiers donc il y a eu quelques arrivées. Mais en fait, l'histoire... ça, c'est l'histoire française de notre côté. Quand on dit, voilà, c'est Mascarenhas qui a découvert, portugais, et après... Et quand je suis parti voir la version indienne, et à l'époque de la dynastie des empereurs tamouls, il y avait une dynastie qui s'appelait Chola. Et c'est cette dynastie qui était extrêmement puissante, une dynastie tamoule du sud de l'Inde. Ben, tellement ils étaient puissants, ils avaient une armée, une marine extraordinaire. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans toute l'Asie du Sud-Est. Vous voyez que par exemple la ville de Singapour, mais en fait c'est un nom tamoul de l'époque. Singapour est un nom tamoul. Oui, parce que en fait en anglais, Singapour, Singam veut dire lion, pour veut dire ville. C'est pour ça que l'effigie de Singapour, c'est le lion. Hein, le lion, bien sûr. La ville de Lyon. Jusqu'à aujourd'hui, en Indonésie, il y a l'image de Ganesh sur les billets de banque. Il y a beaucoup d'Indiens qui sont installés à Singapour. Et Singapour, c'est pas une grande ville. Hein. Non, c'est pas un grand pays, hein, c'est un petit pays. Mais c'est ce qu'on appelle le hub de l'Asie du Sud-Est quand même. Qu'est-ce qu'ils disent aussi, là c'est le scoop que j'annonce, c'est qu'il y aurait eu aussi une excursion de cette marine indienne des Tamouls, qui au lieu d'aller vers l'est, mais ils sont venus aussi vers le sud, vers la Réunion. Et donc l'île, eux, ils disent que l'île n'a pas été découverte ni par les Arabes, ni par les Portugais, etc. L'île était découverte par la marine tamoule, par cet empereur Chola, et qui avait donné un nom à la Réunion qui s'appelle Terre de Feu. Ah oui, exactement. Ils ont appelé ça Terre de Feu parce que je pense que c'est une allusion au volcan. Bien sûr. Et c'est un nom... D'accord, on laisse tout le monde libre choix d'aller aux archives de la Réunion et de vérifier tout ça. Mais là, si on est là, docteur Chamougal, c'est pour parler de quelque chose de plus concret. On a une diaspora réunionnaise qui sont faits de beaucoup d'Indiens ici, de beaucoup de Tamouls ici à La Réunion et qui ont envie de partir en Inde. Moi-même, j'en ai fait beaucoup de voyages. Hein. Je peux dire qu'on a fait au moins 25 ou 26 voyages, je ne sais plus. Quand on aime, on ne compte pas. Hein. Aujourd'hui, les choses ont l'air de changer. Hein. On a l'impression que ça se développe. Explique-nous un petit coup comment. Déjà, il faut savoir qu'au niveau mondial, le centre de gravité se déplace de plus en plus de l'Europe vers l'Asie. L'Asie va devenir le centre économique, le poumon mondial. Et nous avons intérêt à ce que la Réunion, qui est une île de l'océan Indien, soit partante pour intégrer dans cette vision globale. Et la Réunion a des atouts. Souvent, on dit la Réunion n'a pas un atout, n'a pas de pétrole, n'a pas ceci. Si on a quand même des atouts, c'est à nous de les exploiter. Bien sûr. Et un des premiers atouts, c'est la proximité culturelle, géographique, stratégique de la Réunion avec l'Inde. Avec l'Inde. Hein. Maurice aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est différent. C'est différent parce que à la Réunion, on a un système économique qui fait que l'Inde, quand il vient à La Réunion, il se rapproche de plus en plus vers l'Europe et notamment vers la France. Oui. Hein? Alors qu'à l'île Maurice, il s'arrête à l'île Maurice. Hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup de Tamouls à Maurice. Des fois, on nous dit, oui, mais l'Inde est intrinsèquement liée à l'île Maurice. Là. Oui, mais on dit que l'Inde aime beaucoup La Réunion aussi, parce que La Réunion, c'est le tremplin pour pouvoir aller en France. Et vice-versa aussi. Beaucoup de Français, beaucoup d'Européens peuvent venir ici à La Réunion facilement. Je parle beaucoup plus de Français pour pouvoir ensuite partir en Inde. Aujourd'hui, notre problématique qu'on a, c'est le transport. Comment faire en sorte de prendre des gens qui sont à La Réunion pour les transporter en Inde, sans passer avec aussi Air Austral, hein, avec aussi Air Mauritius, bien sûr. Hein. Mais il y a des choses qui s'arrangent, des choses qui sont plus simples encore. Il y a une nouvelle compagnie, qui vont venir ici à La Réunion. Explique-nous un petit peu, docteur. En fait, effectivement, notre problème à nous, c'est notre relatif isolement dans l'océan Indien. On est isolé. Et il faut absolument qu'on soit dynamique, conquérant, de manière à ce qu'on puisse être présent
sur les marchés asiatiques, indiens, chinois, thaïlandais, sri-lankais, etc. Donc on a besoin d'un outil de transport. Or, il se trouve que tout le temps, il faut passer par Maurice. Oui. Et que donc ça nous handicape quelque part. Ça devient cher. C'est contraignant à cause du prix quand même. Il faut payer le billet de Réunion Maurice et ensuite Maurice-Bombay ou Maurice... Et donc ça va prendre donc, un après-midi, plus une nuit, plus le lendemain. Et donc, c'est très très important qu'on arrive à être dans une liaison directe. Or, il fallait que j'arrive à convaincre les compagnies. J'ai envoyé des messages, des mails à toutes les compagnies. Quand Air Austral a arrêté la liaison directe, j'ai envoyé à plusieurs. Beaucoup ne m'ont pas répondu. Et après, j'ai eu une réponse positive de Air Mauritius. Donc Air Mauritius a mis en place un vol direct depuis Maurice, mais jamais de la Réunion, qui est pour eux un marché trop petit. Et là, comme Indigo est une grosse compagnie. Indigo, c'est la compagnie qui est en Inde. En fait, au départ, c'était une compagnie intérieure. Donc, pour les liaisons les vols intérieurs. Mais en fait, au fur et à mesure, ils se sont tellement développés tellement vite, mais ils ont commencé aussi à être présents dans les pays périphériques. Sri Lanka, Thaïlande, Malaisie, les pays arabes, etc. Et là, j'apprends que ils vont même maintenant jusqu'à l'Inde, jusqu'à Amsterdam. Ah ouais, c'est loin, ça, Amsterdam. C'est 11 000 km, presque 12 000 km. Donc, ils vont à Amsterdam. Et là, ils commencent aussi, depuis quelques années, à venir aussi sur Maurice. Et c'est là que donc c'était intéressant pour eux, puisqu'ils ont déjà un hub à Maurice, de réfléchir pour la Réunion. Et au fur et à mesure, donc là, ce matin, j'ai rencontré le directeur de Indigo à la Réunion. Et donc, ça se précise de plus en plus. Donc, Indigo va venir à la Réunion. Vous savez, c'est eux qui ont acheté plus de 500 avions Airbus. Ils ont fait un chèque. Ils n'achètent pas un ou deux avions. C'est une très grosse compagnie, vraiment, Indigo. 500 avions, mais vraiment, là, on vous fait un scoop. Là, Indigo qui vient à La Réunion pour transporter des Réunionnais directement vers l'Inde, sans passer par Maurice. Sans passer par aucun pays. C'est directement. Donc, ça va peut-être durer 6 heures, 6 heures et quart le vol. Et donc, vous arrivez directement en Inde. On part le soir, on arrive le matin et on est en Inde avec des billets, des prix qui sont quand même assez attrayants. Mais en tout cas, ils m'ont assuré que le prix du billet sera nettement moins cher que de passer par Maurice. Donc, c'est intéressant. Après, c'est à eux de fixer le prix. C'est pas trop ma compétence. On peut partir le soir, se réveiller le lendemain matin et on est en Inde. L'Inde est un pays qui, non seulement est un pays attrayant pour toute la population de la Réunion, mais c'est aussi quand même un pays où les Réunionnais aiment bien passer leurs vacances aussi, parce que c'est quand même un pays où on peut aller faire une découverte. Il y a une culture qui est de plus de 5000 ans en Inde, une des plus vieilles cultures mondiales. La langue tamoule, on dit que c'était la langue la plus ancienne au monde, encore parlée de nos jours. Les autres langues comme latin, sanskrit sont des langues mortes. Et le tamoul, c'est la langue la plus ancienne au monde, encore parlée. Donc c'est une vieille civilisation. Et en plus, on est en sécurité. Souvent, on entend qu'il y a parfois certaines animosités dans certaines populations envers les touristes, etc. Et là, classiquement, on dit souvent, quand par exemple, vous êtes perdu dans une ville en Inde, et vous demandez à un Indien le chemin pour aller quelque part, alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrête d'aller où il voulait aller, il va vous accompagner pour vous amener jusqu'au point final, et après il va s'occuper de lui. Donc c'est pour montrer le caractère hospitalier et accueillant. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, la vie est moins chère. Donc, pour nous, pour faire les courses, pour acheter des choses. Bien sûr, c'est un pays à découvrir. Le seul petit, excuse-moi, docteur, qui fait un petit peu défaut, c'est le langage. Parce que si on ne parle pas anglais, on est un petit peu ennuyé. Mais moi, j'ai fait beaucoup de voyages avec d'autres personnes qui ne parlaient pas anglais. Ils arrivaient toujours à se faire comprendre là-bas. Il faut seulement dans un groupe où il y en a un qui parle anglais, et puis après, c'est bon. Oui, mais en fait, même si vous ne parlez pas la langue. Puis maintenant, on a le téléphone, on a le transfert. Bon, même si on ne parle pas la langue. Vous dites que voilà, je m'appelle Jean-Claude Coindin. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont dire? Coindin, Tamil. Voilà, donc le lien s'établit effectivement, parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup de Coindin là-bas. Donc, c'est formidable. Alors, mais docteur, est-ce que ce qu'on dit là, aujourd'hui, va être réalisé très prochainement? Les choses sont en très bonne voie de conclusion, puisqu'apparemment, d'après mes informations,
toutes les autorisations sont acquises. Ils sont déjà venus rencontrer le directeur de l'aéroport et tout ce qui est gestion des bagages, tout ça. Donc, ils ont déjà signé des conventions avec des sociétés locales. Ouais. Ils ont déjà rencontré les agences de voyage pour pouvoir faire les réservations. Donc, tout ça, on attend le feu vert final pour que ça puisse démarrer. D'accord. La compagnie. Mais moi, je ne veux pas, par respect à la compagnie, je ne veux pas parler à leur nom. Parce que quand même, c'est une grosse compagnie et modestement. Moi, j'ai juste titillé et de pouvoir accompagner parce qu'on a besoin de cette liaison. Et donc, c'est pour ça que je les aide sur place. Mais c'est eux qui décident, hein, parce que c'est eux qui investissent. Donc, quand même, ce sont des gens qui investissent, qui prennent des risques. C'est à eux je ne peux pas parler en leur nom. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Dr Shamogam Selvan. Voilà. On te connaît depuis longtemps. Et à chaque fois que tu as un petit truc à dire, un petit truc un message à passer, parler pour cette diaspora réunionnaise qui est installée ici. Déjà, c'est quand même je remercie ta chaîne pour m'accueillir. Vous savez, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a de la nourriture aussi bien pour le ventre que pour l'esprit. Donc, ils sont en train de cuisiner là. Donc il y a de la nourriture pour l'esprit et pour le ventre. Et donc c'est cette alliance qui est formidable. On ne fait pas les choses uniquement moitié ici, moitié par là. Donc c'est complet. Bien sûr. À partir de ce moment-là, moi, tout ce que je demande, c'est que il faut que cette initiative de cette compagnie, elle perdure dans le temps. À nous de prendre conscience, à nous de rester unis. Parfois, j'entends des choses un peu des unions, des méchancetés, tout ça. Il faut dépasser. Nous sommes dans un phénomène de globalisation. Et il faut que la Réunion soit conquérante et on y va, on fonce. Donc voilà, c'est une bonne opportunité. Allons attaquer au marché de ces pays-là. Ben, nous sommes capables. Bien sûr. Nous sommes capables. Donc nous avons des jeunes très bien formés. Et on est capable. Moi, je dirais même, on est plus que capable. On peut y aller. Donc, bien sûr. Espérons que tout se passera bien. D'accord, mais non, c'est tout le mal que l'on puisse espérer aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie compagnie ici qui nous transporte directement en Inde, un petit peu dans la mère patrie de beaucoup de Réunionnais ici. Surtout qu'arriver par exemple à Chennai, vous avez toute l'ouverture de tout le réseau de toute l'Asie du Sud-Est, Cambodge, Vietnam, Singapour, l'Australie, etc. On peut aussi transiter par Chennai pour pouvoir partir en Thaïlande, à Bali, au Moyen-Orient, Dubaï, tous ces pays-là. Donc vraiment, c'est une très bonne initiative de cette compagnie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour en parler. C'était très important de parler de ces choses-là parce que si ça se fait bien et que c'est exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, on aura des facilités. On aura des facilités qu'on n'avait pas avant et qui va nous rendre un grand service. Vous savez, il faut diversifier, même les marchandises, même le fret. Il y a des marchandises qui coûtent moins cher en Afrique et en Asie de très bonne qualité et que donc le fait que on a monopolisé l'importation uniquement depuis l'Europe, le coût de la vie est cher, les prix de revient sont chers. Allons trouver des endroits où ça coûte moins cher et de faire venir grâce à ces outils de transport. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions.